Bonjour, dans cette vidéo, je vais donner la correction de l'exercice 7 du TD numéro 10. Soit A, B, C et M des nombres réels, on considère le système linéaire suivant. Donc je vais noter le système SM, c'est un système de trois équations à trois inconnues qui dépend du paramètre M, avec A, B, C sont les seconds membres de ce système. La première question, on suppose que M égale moins 1. La question montrait que S indice moins 1 admet des solutions si et seulement si C égale 3A plus B. Donc tout d'abord, le S indice moins 1, donc ça sera le système suivant, et ceci tout simplement en remplaçant M par moins 1. Donc comme j'ai dit, c'est un système de trois équations à trois inconnues. Donc on doit résoudre le système suivant. Pour cela, je vais noter les équations E1, E2, E3. Maintenant, on va appliquer la méthode du pivot de Gauss. Pour cela, on va fixer la première équation. Et pour la deuxième équation, on doit supprimer ce coefficient-là, moins x. Pour cela, il suffit de faire la somme de l'équation 2 et l'équation 1. Donc, on va faire E2 reçoit E2 plus E1. Et le calcul va donner y moins 2z égale b plus a. Maintenant, pour la troisième équation, on doit supprimer le coefficient 2x. Et pour cela, il suffit de faire E3 reçoit E3 moins 2E1. Et donc, le calcul va donner y moins 2z égale c moins 2a. Et donc, vous remarquez bien, maintenant, si on regarde la deuxième et la troisième équation, on a y moins 2z égale b plus a et on a y moins 2z égale c moins 2a. Et donc, pour que le système S-1 admet des solutions, il suffit que B plus A égale C moins 2A, c'est-à-dire les seconds membres respectifs de la deuxième et de la troisième équation. Mais ceci, il est équivalent à dire que C égale 3A plus B. Voilà, donc on aura S-1 admet des solutions si seulement si C égale 3A plus B. On passe maintenant à la deuxième question. On suppose que M égale moins 1 toujours et C égale 3A plus B. C'est-à-dire nous sommes dans les conditions de la première question. Autrement dit, le système S-1 admet des solutions. La question montrait que S indice moins 1 admet une infinité de solutions. Donc on revient au système S-1. Donc ça sera le système suivant. Et ceci tout simplement en remplaçant M par moins 1 et en tenant en considération le fait que C égale 3A plus B. Donc le système, ça va être deux équations à trois inconnues. X moins Y plus 2Z égale à A et Y moins 2Z égale A plus B. Maintenant, si je note E1 et E2, ces deux équations, et en faisant la somme de ces deux équations, on va trouver que X égale 2A plus B. Maintenant, si on pose Z égale alpha, alors le Y, ça sera égal à A plus B plus 2 alpha. Et donc ceci, c'est d'après l'équation E2. Et donc, dans le cas général, les solutions du système S-1 sont de la forme X égale 2A plus B, Y égale A plus B plus 2 alpha et Z égale alpha. Bien sûr, avec alpha appartient à R. Et donc, vous remarquez bien que le système admet une infinité de solutions dans ce cas-là, puisque pour chaque valeur de alpha, on a un triplet x, y, z. Et donc, puisque l'alpha parcourt R, c'est-à-dire on a plusieurs valeurs de alpha, et donc on aura plusieurs valeurs de x, y, z, c'est-à-dire le système va admettre une infinité de solutions.